J'ai à plusieurs reprises parlé des mots, de la fragilité du langage, un mot isolé qui est totalement insignifiant, n'a aucune signification s'il est sorti de son contexte. Et nous nous en rendons compte dans les joutes qui se déroulent sur les réseaux sociaux, où les mots ou morceaux de phrases sont utilisés, sortis de leur contexte, afin d'influencer un public plus ou moins naïf, en attente d'un discours en adéquation avec ce que ce public est censé penser. Et puis, quand bien même parlerais-je, un individu qui ne maîtriserait pas ma langue sera absolument incapable de saisir le fond de ma pensée. Les mots sont donc un leurre, une illusion, une façon de peindre, une façon d'embellir la réalité, rendre cette réalité stable et permanente alors qu'elle est tout l'inverse. Je vous en ai parlé au tout début de cet enseignement sur la Prajnaparamita, lorsque le Bouddha nous dit que l'enseignement passe aussi par le silence, que l'enseignement passe aussi par l'exemple. Les mots qui suggèrent une description d'une réalité imaginée. Nous connaissons la fragilité de cette réalité car elle est elle-même sujette à la transformation perpétuelle par le biais de l'impermanence. Le Bouddha dit que cela n'est qu'un défaut de langage. Le langage ne peut absolument pas décrire l'exacte réalité parce qu'il est lui-même prisonnier de ses propres limites. La vraie réalité étant au-delà du champ de conscience humaine. Il est impossible de décrire la réalité. Parce que pour cela, il faudrait dépasser la conscience limitée pour espérer y accéder. Et ça, c'est très difficile. La grande conscience, l'inaccessible, est en fait non-conscience. Là est sa principale caractéristique. Et le plus amusant dans cette histoire se situe dans le fait que les auditeurs se laissent prendre à ce leurre. Ainsi, les suggestions deviennent des réalités palpables. Dans la vie courante, cela marche aussi très bien. Par exemple, en politique. On baigne dedans. Le Bouddha nous dit, de simples mots ne peuvent pas décrire ou créer la réalité. Par exemple, quelqu'un va vous parler d'un but final. Ce but va devenir, dans l'imagination, réel. Tout d'un coup, pouf, il existe. Alors que ça vient de nulle part, que ça n'existe pas. Le problème, nous dit le Bouddha, c'est que le but en lui-même, par lui-même, est dépourvu de substance. Il est donc totalement insaisissable. Aucun mot ne peut le décrire ou le projeter. Par contre, celui qui, peut-être par la pratique de la méditation zen, va réaliser la vacuité des objets et des concepts, celui-là ne va pas dépendre des mots. La sagesse parfaite étant au-delà de toute définition, il ne met pas de mots sur son expérience. C'est totalement inutile. La voie qui mène à cette sagesse parfaite est sans cheminement. Elle est simplement là, sans projection de but. Le but dans cette histoire consiste effectivement à une absence de but. Alors bien sûr, nous pouvons penser que la méditation zazen constitue un chemin. Nous parlons ici de chemin, pas de cheminement. Celui qui suit ce process afin d'accéder directement à la compréhension de la nature impermanente de chaque phénomène, et ayant réalisé cela, voit alors apparaître en lui la sagesse parfaite. Ça apparaît, simplement. Il ne l'a pas souhaité, il ne l'a pas désiré, c'est là. Lorsque le sage suit ce chemin, nous dit le Bouddha, il sait que l'attachement et l'attirance ne sont ni bons ni mauvais. Nous savons par notre pratique que c'est le fondement de son enseignement
à travers le concept de la voie du juste milieu. La sagesse parfaite n'a donc pas pour but de contribuer au bien ou au mal, puisque cette sagesse n'a aucune consistance. De par sa nature, la sagesse parfaite est totalement insaisissable. La sagesse parfaite n'ayant pas de nature saisissable, elle devient inconceptualisable. Mais, toutefois, nous dit le Bouddha, la sagesse parfaite n'ayant pas d'intention de bien ou de mal, elle confère effectivement à une grande béatitude, une béatitude infinie. Voilà, on se retrouve la prochaine fois. Essayez en attendant d'être heureux juste pour donner l'exemple et pour en faire profiter les autres. À bientôt.